Donc là maintenant on part à la boxe taille avec Farid et ses élèves. Ils sont là les élèves. Ah, c'est des invités carrément. Alors on a de la chance d'avoir des invités en boxe taille. Voilà, voilà, ils se mettent en place. Où je vois qu'il y a des ceintures là de champion du monde. Bravo. Alors voilà, on a un champion du monde de boxe taille parmi nous. Bravo. On peut l'applaudir. Oui, vas-y. Non, tu peux y aller là. Bonjour à tous, je me présente Farid. Donc voilà, ici aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Christophe Prevost, voilà, qui est un combattant suisse, qui a représenté la Suisse dans le monde entier, qui a pratiquement boxé les meilleurs au monde. En fait c'est un peu notre Sacha en boxe thaïlandaise. Donc voilà, je vous demanderai s'il vous plaît de l'applaudir parce que il a fait vraiment, ça a été plaisir de le recevoir ici aujourd'hui. C'était un peu une petite surprise en fait, je n'étais pas au courant. Je vais vous dire en quelques mots vite fait son palmarès. Il a été champion suisse 2003 de boxe thaïlandaise, champion du Japon en 2008, champion du monde en 2010, champion du monde en 2011. Il a fait un des plus grands tournois de boxe thaïlandaise qui s'appelle le Thai Fight. Il a été finaliste en 2015. De 2005 à 2010, il a vécu à Tokyo et c'est le premier Européen à avoir été champion du Japon. Donc là, vraiment un grand bravo pour ça. Et maintenant, il est revenu du Japon depuis 2010, et 2010 à 2015, il a traversé l'Europe et le monde, et a boxé les meilleurs du monde. Donc voilà, donc on a vraiment la chance de le recevoir ici. Vous pouvez vraiment encore l'applaudir, parce qu'il a défendu les couleurs de la Suisse pour la boxe thaïlandaise, et c'est un garçon très humble et un grand champion. Je vais lui laisser quand même un petit mot. Bonjour à tous. Alors, en fait, je voulais juste dire... il y a souvent une grande méprise par rapport à la boxe thaï, on pense que c'est un sport de violence, et absolument pas, c'est vraiment une question de devenir la meilleure personne possible en fait, parce qu'on parle quand même de combats complets qui vont jusqu'au chaos, et dans ce sport on apprend bien sûr la discipline, on apprend le sacrifice au niveau de l'entraînement, sacrifice financier parce que c'est vraiment un sport difficile, sacrifice aussi au niveau du poids, on doit toujours être à un poids réglé, on doit toujours être prêt à tout moment au cas où un combat qui arrive. Aussi, on apprend à faire face à la diversité, on apprend à faire face à l'échec quand on perd des combats, on apprend à devenir le meilleur à chaque fois pour essayer de devenir le plus fort. Et donc, je suis vraiment ravi de voir les nouvelles générations qui vont vraiment suivre les traces et j'espère qu'ils iront bien plus loin encore. Donc voilà, si vous voulez quelques petites photos avec Christophe, il sera là-bas au stand de WA, là-bas, le stand de boxe thaï, donc vous êtes les bienvenus, il est très sympathique. Maintenant, on va passer à la démonstration avec le professeur Coco. Coco, qui est un pionnier de la boxe thaïlandaise à Genève, ça fait maintenant entre 25 et 30 ans qu'il pratique le Muay Thai, qui a été compétiteur, il connaît son art au bout des doigts. Donc maintenant, on va le laisser avec les élèves, avec Jérôme et les autres élèves. Donc vas-y Coco, c'est à toi. Donc là maintenant, Coco et les élèves nous font un shadowboxing. Donc le shadowboxing, dans le Muay Thai, c'est un peu en termes en réalité mise en condition de combat. Donc ils mettent en place toutes les techniques qu'ils pourraient mettre sur le ring. Donc voilà, vous avez vu, ils travaillent avec les poings, les coups de coude, les coups de genoux, voilà, les blocages aussi. En boxe thaïlandaise, on peut faire des blocages avec une tibia. On peut mettre des coups de genoux, on peut mettre des coups de coude, on peut mettre des poings, des directs. Donc dans le groupe, il y a des débutants, des avancés et des moyens. On peut quand même les applaudir un peu. Merci. Donc Coco va tenir les PAO. Donc c'est une cible sur laquelle Jérôme par exemple va taper dessus. En réalité ça tape vraiment fort, donc l'impact est vraiment puissant. Donc aussi les PAO, on se sert aussi des PAO pour travailler la mise en préparation de combat. Voilà, donc vous entendez, hein, l'impact il est assez fort. Là donc Jérôme saisit Coco et le travail plus ou moins, s'il n'avait pas les cibles, il travaillerait les genoux au corps. Donc l'impact est vraiment puissant. Voilà, donc là il travaille les middle kicks, d'accord, à la hauteur des flancs, les genoux au niveau du plexus. Là il travaille les uppercuts, les crochets, les directs, il revient au middle kick.
Il a esquivé le low kick. Hop, il contre en genou. Coup de coude. Voilà, il décale. Low kick. Low kick. Thank you. Donc ça va très très vite. C'est des garçons qui se préparent tous les jours. Hein. Comme vous l'a dit Christophe, c'est un sacrifice pendant des longues années. Et vraiment, pour monter sur le ring, il faut être prêt, avoir une super condition physique. Et voilà, on peut les applaudir. Donc, si vous avez l'occasion tout à l'heure de parler avec Christophe ou Coco, ils vous diront qu'ils ont eu quand même beaucoup de blessures dans leur carrière. Mais grâce à ces blessures-là, ils sont revenus plus forts et ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient, leur objectif, gagner des titres et être numéro 1. Coco aussi a des titres à son actif et vous pouvez aussi en parler avec lui plus tard si vous voulez le rencontrer. Donc là, on va travailler maintenant, il travaille léger, d'accord? Un ping-pong léger. Donc ça veut dire que je te donne, tu me donnes. Ils se mettent aussi en condition combat. L'impact est contrôlé, d'accord? Dans ce sport-là, on apprend aussi à contrôler son énergie, d'accord? On ne tape pas pour taper. Il y a une seule raison quand on vient au club, il y a une discipline, il y a un respect entre les adhérents. Et après, des fois, ça forme une famille et voilà. Donc voilà, il y a un super état d'esprit dans la boxe thaïlandaise. La boxe thaïlandaise aussi, on peut le dire en Muay Thai, ça se dit Muay Thai aussi. Donc là, ils rentrent au corps à corps, ils essayent de travailler voilà, les coups de genoux au corps, donc ça fait très très mal. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer pour arriver à ce niveau-là. Donc là, il vient lui faire une projection. Voilà, on peut les applaudir encore s'il vous plaît. Donc voilà, il fait encore quelques travail technique au niveau des saisies, parce qu'en boxe thaïlandaise, on a droit au low kick qui se trouve à la hauteur des cuisses, on a droit au middle kick qui se trouve au niveau des flancs, on a droit au high kick qui se trouve au niveau de la nuque, on a droit au coup de coude, on a droit aux saisies, on a droit aux projections. C'est un des arts martiaux le plus complet. Donc tous les arts martiaux sont puissants et forts, et tout est un travail de discipline, de rigueur. Donc voilà, on va remercier professeur Coco et ses élèves d'être passés nous voir, et remercier un grand merci à Christophe Provost qui est là. Donc on vous attend au stand pour des renseignements. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup à toi, on se retrouve au stand Boxe Thaï.